Si la ségrégation raciale aux États-Unis était quelque chose de terrible, l'apartheid en Afrique du Sud était encore pire. L'apartheid, c'est le régime politique, institutionnel et judiciaire qui séparait de façon drastique non seulement la société, mais également le territoire d'Afrique du Sud entre les populations blanches et les populations non blanches. Apartheid veut dire vivre à part. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'Afrique du Sud? Nous allons faire un bref historique de la situation. Tout d'abord, le pays. L'Afrique du Sud, comme son nom l'indique, est au sud de l'Afrique. L'Afrique du Sud possède plusieurs villes importantes, dont trois capitales. Le Cap, Johannesburg, la métropole, Pretoria et la capitale judiciaire, Bloemfontein. L'Afrique du Sud est un pays qui a été colonisé il y a relativement longtemps par les Européens. Toutefois, l'Afrique du Sud est peuplée depuis des millénaires par différents groupes qui ont occupé le territoire de façon assez différente. La région au sud-ouest, la région du Cap, était relativement peu peuplée, alors que la région plus à l'est, où on retrouve entre autres les villes de Johannesburg et Pretoria, était relativement peuplée et dirigée par un royaume zoulou. Tout ça va être chamboulé, justement, par l'arrivée des Européens. Parlons donc de cette colonisation. Le territoire de l'Afrique du Sud a d'abord été colonisé par les Hollandais à partir des années 1650 comme halte dans le commerce entre l'Europe et l'Asie. Quelques hommes viennent s'installer, fondent le Cap et commencent à s'y installer durablement. C'est principalement des hommes. Certains d'entre eux veulent s'installer, se marier, avoir des familles. Le manque de femmes les pousse à épouser souvent des femmes locales, donc des femmes noires. Or, les autorités coloniales voient d'un très mauvais œil le mariage entre les colons blancs européens et les femmes noires des tribus locales. Donc, assez rapidement, en 1685, on interdit les mariages mixtes entre les Noirs et les Blancs. Au 18e siècle, l'immigration européenne augmente. La majorité des immigrants qui viennent s'installer alors, on les appelle les boers. Les boers font partie d'un groupe de Hollandais relativement religieux qui se considèrent comme un peuple élu par Dieu pour illuminer la civilisation de ce coin de l'Afrique de leur lumière. Donc, de par leurs croyances religieuses, les boers sont convaincus de faire partie d'un peuple supérieur aux autres. C'est assez important pour ce qui va se passer un peu plus tard. Voici d'ailleurs quelques images donc, de l'établissement des colons hollandais au Cap au 17e siècle et au 18e siècle. Un peu plus tard, la colonie devient anglaise. En effet, en 1606, les Anglais prennent le contrôle d'une bonne partie des colonies hollandaises en Afrique. Les idées de liberté, d'égalité et de démocratie des Anglais ne plaisent pas nécessairement aux Boers. Les Anglais sont une démocratie depuis relativement longtemps et on est au 19e siècle. La Révolution française s'est produite, les Français ont aboli l'esclavage et c'est quelque chose qui fait son chemin chez les Britanniques également. Et justement, en 1833, les autorités britanniques abolissent l'esclavage. C'est la goutte qui fait déborder le vase pour les Boers, qui possédaient eux-mêmes des esclaves, et décident tout simplement de quitter la colonie du Cap, une colonie anglaise, pour fonder leur propre pays, le pays des Boers. Ils quittent donc massivement dans un grand mouvement qu'on appelle le Grand Trek. Donc, les Boers quittent la colonie du Cap pour fonder des États indépendants plus à l'est. C'est une véritable épopée où les gens embarquent, traversent déserts et montagnes pour fonder leur propre pays, où ils rencontrent toutefois des tribus locales relativement nombreuses, entre autres les royaumes zoulous. Ils vont donc déclarer la guerre à ces royaumes pour s'installer sur leur territoire. Ils vont d'ailleurs fonder deux républiques, l'État libre d'Orange et la République du Transvaal, qui sont deux pays indépendants, les pays des Boers. Ils installent donc leur population, leurs institutions. Ce sont de véritables pays. Peu après leur installation, c'est le jackpot. On découvre d'immenses réserves d'or et de diamants sur ces territoires. En apprenant la nouvelle,
Les Anglais sont heureux parce qu'ils se disent, après tout, les Boers, c'est des Anglais, ils viennent de la colonie du Cap. Donc, les Anglais demandent à l'État libre d'Orange et à la République de Transvaal de tout simplement se réunir à la colonie du Cap parce qu'après tout, ça devrait être des Anglais. Bien sûr, les Boers refusent parce qu'ils ne veulent rien savoir de l'anti-esclavagisme et des lois anglaises. Les Boers se battent pour conserver leur indépendance. Ce sera les guerres des Boers. L'Angleterre, qui est quand même la première puissance mondiale à l'époque, va finir par gagner avec l'aide, entre autres, du Canada. Et donc, en 1910, on assiste à la naissance de l'Union sud-africaine, c'est-à-dire l'union de la colonie anglaise du Cap et des républiques Boers. Les Boers, souvent un peu fâchés de la situation, vont d'ailleurs changer de nom vers cette époque et on va leur donner le nom de la langue qu'ils parlent, qui est un mélange d'anglais, de hollandais, avec certaines expressions africaines qu'on appelle l'afrikaners. Les afrikaners, selon les Boers, qu'on appelle maintenant les afrikaners, sont les véritables habitants de l'Afrique du Sud. Apparaissent donc des tensions entre les afrikaners et le reste de la population. Les afrikaners ont une condition à cette union-là, c'est que les Blancs soient considérés supérieurs aux Noirs. Ils consentent à l'abolition de l'esclavage, mais c'est à peu près tout. Tout ça va culminer, dans les années 1940, à l'apparition de l'apartheid. En 1948, les afrikaners ont peur de disparaître. En effet, ils ne forment plus que 21% de la population parce que la natalité chez les Noirs africains est extrêmement élevée. Non seulement ça, mais l'Afrique du Sud subit une très forte immigration en raison des meilleures conditions de vie qu'on y retrouve, mais également des très nombreux emplois qu'on y trouve dans le secteur minier. Donc, devant cette peur de disparaître devant une population qui est non blanche de plus en plus importante, les afrikaners vont insister pour mettre en place l'apartheid. L'apartheid, c'est un système strict dans lequel les Noirs et les Blancs vivent complètement séparés. Séparés dans les villes, séparés dans les institutions, comme la ségrégation raciale aux États-Unis, mais plus que ça. En fait, les non-blancs vont avoir des territoires qui leur sont réservés, à l'image des réserves autochtones en Amérique du Nord. En fait, 16% du territoire est réservé aux Noirs, qui forment 67% de la population. En passant, le reste de la population est formé de métis ou encore d'immigrants, entre autres indiens, qui forment une population tout de même assez importante. Donc, bien sûr, sur les 16% du territoire qu'on donne aux Noirs, on n'y retrouve aucune mine d'or, aucune mine de diamants. Il y a très peu de ressources et c'est des territoires qui sont très isolés les uns des autres. On les voit d'ailleurs sur cette carte de l'Afrique du Sud. Vous avez en beige plus pâle tous les territoires qui sont au blanc et en couleurs assez diverses, donc en jaune, en mauve, en vert ou en orangé, les territoires qui sont réservés aux Noirs. Ce sont de véritables réserves, des espèces de pays indépendants que si les gens veulent entrer ou en sortir, ils doivent montrer une carte d'identité. Mais attention, c'est seulement les Noirs qui euh, qui font face à cette obligation. On met des pancartes également à l'entrée de ces territoires, comme on le voit en haut à droite. Caution, beware of natives, qui veut dire tout simplement faites attention, il y a des autochtones, entre guillemets, donc des gens qui vivaient là à la base, qui y vivent. On veut vraiment causer un sentiment de peur, parce que la peur mène au racisme, le racisme mène à des politiques comme l'apartheid. Certaines populations noires vivent près des villes. On leur réserve des quartiers qu'on appelle des townships. Vous en avez qui sont marqués avec les points rouges près des grandes villes. L'un des plus importants townships, c'est Soweto, d'où partira un grand mouvement de révolte contre l'apartheid. L'apartheid est tellement ridicule que les Blancs et les Noirs ne pouvaient même pas entrer par la même porte dans un bâtiment, comme on le voit en bas à droite, où pour accéder à ce bâtiment, Blancs et Noirs devaient entrer séparés. Ils ont été conservés de nos jours. C'est un musée qui raconte l'histoire de l'apartheid et c'est pour faire vivre aux visiteurs le sentiment que les gens éprouvaient à cette époque.
L'apartheid, heureusement, va prendre fin et va prendre fin grâce à la lutte d'un homme et de son parti politique, son organisation, et je veux dire par là Nelson Mandela et son parti, l'ANC. C'est un parti qui a été fondé au début du 20e siècle, mais qui rapidement va être interdit et Nelson Mandela passera une grande partie de sa vie emprisonné en raison de ses idées d'égalité et de liberté. Le gouvernement va d'ailleurs appliquer une très grave répression contre les personnes qui vont lutter contre l'apartheid. Dans les années 1960 et 70, plusieurs personnes vont tenter de lutter contre l'apartheid, mais le gouvernement va toujours réagir par la force. Les médias se développant un peu partout, le monde entier va savoir ce qui se passe en Afrique du Sud et la communauté internationale va se mobiliser pour lutter contre l'apartheid. D'ailleurs, l'Organisation des Nations Unies, qui doit assurer l'égalité, la paix et la sécurité dans le monde, va décider de chasser l'Afrique du Sud de son organisation en 1960. Dans les années 1970, l'ONU va d'ailleurs voter une série de sanctions économiques contre l'Afrique du Sud, donc empêcher les gens de commercer avec l'Afrique du Sud pour montrer aux Sud-Africains que ce qu'ils font, c'est mal. D'ailleurs, il va y avoir de grandes campagnes de publicité lancées dans les médias pour inciter les gens à lutter contre l'apartheid et à ne pas commercer avec l'Afrique du Sud. Vous avez d'ailleurs à droite une affiche qui dit non aux oranges Outspan d'Afrique du Sud. Donc, c'est une variété, une sorte d'orange, donc d'une compagnie sud-africaine. Et on encourage les gens à ne pas acheter ces oranges parce qu'en achetant ces oranges, on encourage les riches propriétaires d'Afrique du Sud qui, eux, encouragent l'apartheid, qui est ici illustré par une main qui littéralement presse le jus de la tête d'une personne noire, donc qui amène la souffrance de ces populations. L'apartheid va donc prendre fin parce que les sanctions internationales contre elle vont littéralement étouffer son économie. À bout de souffle, dans les années 1980, certains hommes politiques vont prôner l'abolition de l'apartheid et c'est dans ce contexte-là qu'en 1989, Frédéric de Klerk va être élu à la tête du gouvernement et va entamer une série de réformes. L'une de ses actions va d'ailleurs être de libérer Nelson Mandela et d'organiser pour la première fois de l'histoire de l'Afrique du Sud des élections libres en 1994. En 1994, Nelson Mandela est donc élu président de l'Afrique du Sud parce que pour la première fois, les Noirs pouvaient voter dans une élection complètement libre en Afrique du Sud. C'est quelque chose d'exceptionnel d'ailleurs pour Frédéric de Klerk, qui savait qu'il allait perdre son poste. C'est assez rare pour un politicien de prendre des actions qui vont tout simplement mettre fin à leur mandat. Depuis 1994, Nelson Mandela a essayé de réconcilier les Blancs et les Noirs, non sans difficulté. Nelson Mandela est décédé il y a quelques années et ses successeurs tentent encore aujourd'hui de réparer les plaies que l'apartheid a causées en Afrique du Sud.